Ok. Alors, la dernière fête que j'ai organisée, c'était une fête pour l'anniversaire de mon fils. Donc, il y avait beaucoup de choses à organiser, des jeux, des ballons. C'était sur le thème de Mary Poppins. Donc, bien sûr, on a fait des jeux liés à Mary Poppins, comme par exemple accrocher un petit nœud papillon sur un pingouin. C'était quelque chose qu'il fallait faire les yeux bandés. Ça fait beaucoup rigoler les enfants. On a fait bien entendu une petite partie où on dansait. Alors on a mis des musiques pour enfants et on les a laissés danser. Il y en a qui n'avaient pas envie de danser, ça arrive des fois dans les fêtes, mais on a quand même un petit peu dansé. On a décoré avec des ballons rouges et blancs, parce que c'était un peu le thème de la couleur de la fête. Et puis on a eu un gâteau Mary Poppins qu'avait fait la grand-mère de Samuel. Sur le gâteau Mary Poppins, on avait écrit Supercalifragilisticexpialidocious et on avait fait bien sûr une silhouette de Mary Poppins en pâte à sucre. On a eu de très belles photos faites par Katie Byers et tous les enfants ont pu repartir avec le sourire et des photos. Et à la fin de la fête, ils ont eu aussi des petits cadeaux et des bonbons, bien sûr, parce qu'une bonne fête d'anniversaire, ça se fait bien sûr avec des bonbons. Donc ils sont tous repartis avec un petit cadeau de bonbons, de photos et de petites graines pour nourrir les petits oiseaux, comme dans le film. Voilà, c'était ma première grande fête d'anniversaire pour les 5 ans de Samuel. Sinon, nous les grands, à la maison, on fait des fêtes d'adultes. Alors les fêtes d'adultes, c'est bon, on met un petit peu moins de musique pour danser, mais un de ces jours, quand on aura une grande maison, on fera beaucoup de fêtes où on danse. En général, on fait des soirées musique avec mon mari, et donc on invite des amis, et on prend l'apéro en écoutant de la musique, et puis on chante toutes les chansons qu'on veut, on les chante dans le désordre avec d'abord le couplet ou d'abord le refrain, peu importe. Et quand on a terminé, on prend un petit café ou on rechante encore un petit peu ou on fait autre chose, peu importe. On peut commencer à manger, ensuite jouer et s'arrêter pour continuer de manger ou continuer de jouer et prendre le dessert un peu après. Ça n'a pas d'importance. J'aime aussi beaucoup danser, donc on sort avec mon mari pour prendre des cours de salsa ou des cours de bachata. Et donc en général, ce genre de soirée, on commence par prendre un cours qui dure à peu près 1 heure. Des fois, il y a 2 heures parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et à la fin, c'est le DJ qui met la musique et on est en danse libre jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est le genre de fête auquel je vais pour l'instant.